Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Gabriel Mbenda, je suis ancien élève en classe préparatoire scientifique. J'ai fait maths sup, maths spé, MPSI et PSI pour la première et la deuxième année. Et depuis là, je suis également ingénieur informatique de formation. J'ai, pendant mes études étudiants, pu donner des cours de soutien scolaire et je me suis rendu compte que, notamment en matière scientifique, mais plus précisément en mathématiques, bon nombre d'élèves, et je pense que vous-même également, vous serez d'accord avec moi pour affirmer qu'aujourd'hui en France, en général, le niveau en mathématiques est de plus en plus très bas. Alors, pour diverses raisons, bien sûr, parce qu'évidemment, il y a le ministère de l'Éducation nationale qui, chaque année, rend le programme de plus en plus, je dirais, très faible, et aussi il y a la problématique sociétale et avec toutes les autres disciplines qui viennent impacter l'apprentissage des mathématiques, aujourd'hui vu comme étant une matière obscure. Pourtant, à mon époque, je pense que ce n'était pas du tout le cas. Donc, pour ce, moi, j'ai, fort de mon expérience en mathématiques et pour mon goût d'enseigner justement, de transmettre, d'avoir l'envie de transmettre ces chapitres ou ces notions en mathématiques, j'ai créé cette chaîne YouTube à destination notamment pour les étudiants en classe de prépa, pour les premières années surtout, mais aussi pour les classes de terminale qui aimeraient faire une prépa scientifique avec un très bon niveau en mathématiques. Donc c'est ça la raison de ma présence sur cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui je vais voir avec vous une notion, je ne sais plus d'ailleurs si elle est toujours enseignée en terminale, mais je crois qu'en première année de prépa, elle est vue, les équations différentielles du premier ordre d'abord, bien sûr. Donc je vais voir aujourd'hui la résolution d'une équation linéaire du premier ordre, une équation différentielle, j'entends, dans cette vidéo. Sur ce, je vous dis tout de suite dans la vidéo d'après. Alors, je disais dans mon introduction qu'aujourd'hui nous allons voir ensemble la résolution d'une équation différentielle linéaire du premier ordre. Alors, donc ici vous avez la forme générale de reconnaissance d'une équation différentielle de ce type. Donc c'est une équation qui va s'écrire avec une fonction donc y, une dérivée première de la fonction y, moins ou plus, peu importe, a. Donc a étant un nombre réel et y la fonction en question. Donc ici nous avons le premier membre et là le terme b représente le second membre. Comment résoudre cette équation différentielle? Il y a deux étapes à respecter. Donc, comme je suis méthodique, je vais vous montrer les deux étapes à respecter. Pour résoudre, je précise bien, ici on est en face d'une équation différentielle linéaire du premier ordre. Donc ici, il va falloir d'abord résoudre la toute première équation sans le second membre, c'est-à-dire donc la dérivée première de la fonction y moins a y égale à 0. Donc on résout d'abord cette équation différentielle du premier ordre, mais avec le second membre, c'est un abus de langage, donc c'est-à-dire quand le second membre égale à 0, on dit équation différentielle du premier ordre sans second membre. Ici, pour trouver toute la forme génératrice des solutions de cette équation, il faut dire en quoi y ressemble comme fonction, donc avec de manière très explicite dans le cas des fonctions usuelles. Donc ici, pour résoudre cette équation, c'est tout simple. Ici, il faut déjà écrire y' égale à ay. Ok, je fais passer ce terme-ci de l'autre côté, d'accord. En considérant bien évidemment y différent de 0, quel que soit donc x, la variable sur laquelle y est définie, d'accord, parce que y est une fonction d'un R dépendante de la variable x. J'aurais pu écrire encore comme ceci l'équation différentielle. Ok. Donc nous, et bien évidemment, ici, la solution la plus évidente pour cette équation, si y égale à 0, c'est une solution très évidente. Donc, pour toutes les autres solutions qui sont différentes de 0, pour y différent de 0, nous avons y' sur y égale à a.
D'accord? Et ici, qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît en fait, si on revoit le coût sur les primitives et les dérivés, ici, on voit bien que en faisant une intégrale de pas et d'autres, on va retrouver donc cette forme-ci, ln de y égale à. Ici, qu'est-ce qu'on a? Je vous donne juste une intégrale de cette constante qui est a. On a ax plus un second terme constant c, où c c'est une constante. D'accord? Et bah c'est terminé, on vient d'avoir donc y qui va être de la forme k exponentielle ax avec k appartenant à une constante. Ok, donc k étant une constante. Ici vous avez donc la forme de toutes les solutions de cette équation différentielle du premier ordre. Alors ensuite, donc ça c'est sans le second membre, donc ou avec le second membre étant égal à 0, puisque l'équation que nous avons est une équation avec un membre ici égal à b, une constante. Il faut donc trouver en quoi est-ce qu'on va être capable de trouver donc les solutions générales. Pour le faire, alors soyez très attentifs parce que là ça va être un peu très délicat, enfin c'est juste astucieux, mais il faut bien comprendre le procédé. Comme les solutions de l'équation, bon je vais pas tout écrire, comme les solutions de l'équation sans le second membre, donc c'est-à-dire avec second membre égal à 0, nous avons obtenu donc dérivée première moins AY égale à 0, des solutions qui s'écrivent sous la forme k ax, avec k appartenant étant une constante. On souhaite maintenant résoudre toute l'équation entière comportant le terme b. D'accord? Comment le faire? Il va falloir qu'on utilise ce que l'on appelle la méthode de la variation de la constante. En quoi consiste-t-elle? Il suffit ici, dans cette solution, de faire varier la constante k. J'aurais pu dire la variable k, en quelque sorte. Et donc, on va considérer, c'est-à-dire maintenant k comme étant une variable. Et à partir de là, injecter cette solution dans cette équation pour retrouver au final en quoi est égal à k en fonction de b. D'accord? Donc ici, nous avons donc soit on va dire k x, la fonction qui dépend de x, d'accord? Posons y x égale à kx exponentielle ax comme solution de l'équation y'. Bon, j'aurais pu écrire comme ceci. D'accord? Et donc, puisque cette donc y égale à kx exponentielle ax est solution de cette équation, en remplaçant donc, je dérive ici, donc en injectant cette forme dans toute l'équation entière, j'ai ici k'x exponentielle ax plus a kx exponentielle ax moins a kx exponentielle ax égale à b. D'accord? Ici, je reconnais donc un terme nul. Et là, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai au final que k'x exponentielle ax
égale à B. L'exponentielle étant différente de 0, j'ai donc K'X égale à B exponentielle moins AX. D'accord? Pour finir donc, qu'est-ce que j'ai? D'après mon cours sur les primitives et les dérivées, j'ai au final que Kx s'écrit comme étant moins B sur A exponentielle moins AX plus une autre constante lambda. Voilà. D'accord? Puisque si je prends cette fonction et que je dérive ici dessus, donc on va à différents de 0, hein, bien évidemment. Donc ici, je me retrouve bel et bien en dérivant cette quantité, je retrouve bien cette dérivée. Donc la solution générale de notre équation du premier degré avec le second membre en question. Donc ici nous avons YX, on a dit c'était KX exponentielle le AX, d'accord? KX, on vient de trouver que ça vaut ceci, ok, qui vaut moins B sur A exponentielle moins AX plus lambda. Nous avons alors il y avait ce moins que j'allais oublier d'ailleurs. Ouais, d'accord. Ok, donc ici qu'est-ce que j'ai tout simplement lambda exponentielle AX moins B sur A. Ok. Ainsi donc s'achève donc lambda étant une constante, A différent de 0 et B appartient à R. D'accord? Voilà donc la forme générale de toute solution d'équation différentielle du premier ordre linéaire du type y' moins AY égale à B. Ainsi s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle a été assez très claire. Si ce n'est pas le cas, bien évidemment, comme à l'accoutumée, je vous incite à mettre en dessous de la vidéo vos éventuels commentaires, remarques, etc. Je me ferai un bien plaisir d'apporter mon éclairage et bien évidemment, pourquoi pas, d'autres exemples qui pourraient vous aider à la compréhension de la résolution d'une équation différentielle du premier ordre. Voilà, moi je vous dis à la prochaine et j'essaierai de prendre d'autres chapitres ici et là qui sont de plus en plus délaissés dans l'enseignement, je dirais, officiel. Moi, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien, bonne continuation et surtout, continuez à étudier.